de Sor, cofondatrice et co-organisatrice d'El Bazar. Amel Garloul, cofondatrice et co-organisatrice du El Bazar. Alors El Bazar, c'est, comme son nom l'indique, c'est un marché. C'est un concept qui est né en parlant avec Amel. Et vraiment, à la base, c'était promouvoir les créateurs tunisiens ou basés en Tunisie, ou est basé en Tunisie. Au début, on ne savait pas si ça allait être des créateurs de mode ou de design, mais petit à petit, ça s'est affiné, on a dû choisir. Et pour cette édition, on a décidé de se concentrer sur la mode, les accessoires, les créateurs. Et voilà, c'était créer un espace convivial, donc on a dû chercher un endroit qui s'y prêtait bien pour que les créateurs puissent exposer et vendre leurs propres pièces sans passer forcément par les enseignes et vraiment pour rencontrer leur public, les potentiels acheteurs et se faire connaître, parce que parfois on achète des bijoux, des vêtements dans des boutiques sans savoir l'histoire des créateurs. Donc voilà, c'était vraiment pour faire un pont entre les créateurs et leur public, si on peut dire, ou les potentiels acheteurs. En fait, c'est parti du constat effectivement qu'on partageait, le constat qu'il y a plein de créateurs, il y a plein de choses intéressantes qui se passent, particulièrement ces 3 dernières années, même s'il y en avait déjà avant. Mais il y a plein de petites marques tunisiennes, locales, d'accessoires, de sacs, de chapeaux, de bijoux, etc. Mais en fait, dont on entend rarement parler, dont on ne sait pas où se vendent leurs produits. La plupart ont des pages Facebook, mais c'est à peu près la seule fenêtre en fait sur leur création. Et donc on s'est dit pourquoi pas organiser un truc qui leur permettrait. On ne savait pas du tout dans quoi on s'embarquait. C'était juste l'idée d'organiser une rencontre en fait avec ces créateurs et leur donner la possibilité d'exposer leur création. Ça sera ouvert au public de 10h à 22h, donc une assez longue journée. J'espère que vous pourrez trouver une petite heure au moins de votre samedi pour passer. Ça se passera donc dans les jardins de la Galette à l'extérieur pour l'essentiel, mais comme ça reste un lieu aussi où on peut se restaurer, consommer les très bonnes crêpes, gaufres, burgers, tout ce que Razi et son équipe ont à offrir ici. Donc voilà, ce sera, comme son nom l'indique, un marché, expo-vente. Donc vous pourrez rentrer dans le lieu, vous aurez les créateurs qui ont leur stand, comme on a déjà expliqué. Il y aura aussi quelques petites surprises au niveau de la décoration, etc. Et en soirée, on aura un petit set surprise avec de la musique à partir de la tombée de la nuit pour que ce soit un peu plus festif. Et de la musique tout au long de la journée, mais pas en live. Voilà. D'abord il y a Apax, l'agence Apax avec leur projet Pink Banana, puisque c'est eux qui assurent toute la promo en fait de l'événement. Il y a Fatal qui est notre sponsor exclusif, et puis la Galette évidemment qui est notre hôte pour cette édition. Il y a Passengers Design Store, donc nos amis soussiens, et puis il y a Graphic Island évidemment. Qais Diffi pour toute la DA, donc le logo, c'est le papa de l'affiche qu'on aime beaucoup, Elodie et moi. Il y a Sabrina du blog Vitaluna Spirit. Et les photographes, donc Sabri Benlouka, Wassine Rosleni et Emin Amin, n'est-ce pas, qui nous feront l'honneur de couvrir l'événement. Je crois que j'ai fait le tour.